Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baïkoro, je suis maman et je suis aussi accompagnatrice en parentalité et en guérison des blessures ou des traumatismes de l'enfance. Sur ma chaîne YouTube, je vous aide par la spiritualité à vous reconnecter avec vous-même, à vous reconnecter avec votre enfance afin de vous délester de tous les points morts du passé qui aujourd'hui ont encore un impact négatif sur la personne que vous êtes et sur l'adulte que vous êtes et qui vous empêche d'être heureux. Le premier but, c'est que vous puissiez guérir de vos blessures en tant que personne adulte et que vous puissiez couper les schémas toxiques. Parce que si, étant enfant, vous avez vécu des blessures, vous avez vécu des atrocités, il y a de fortes chances que vous les reproduisiez sur vos enfants. L'éducation qu'on donne aux enfants est vraiment très importante dans la mesure où si l'éducation qu'ils reçoivent est négative, il y a de fortes chances qu'ils deviennent un adulte négatif qui va impacter négativement la société. Par contre, s'il reçoit une éducation positive, bienveillante et grandit dans un environnement vraiment bienveillant, il y a de fortes chances qu'il impacte positivement la société. C'est vraiment très important, la construction de la personnalité de votre enfant, mais aussi la guérison de vos blessures en tant que parent. Pour vous faire comprendre tout cela, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'une petite américaine d'environ 6 ans et demi qui s'appelait Beth Thomas en 1986 environ. Voilà, c'est une petite fille qui a été surnommée par l'Amérique la petite fille psychopathe. Pourquoi selon vous? Pourquoi une jeune enfant de 6 ans faisant autant peur à ses parents au point où ils ont été obligés de la confier à des médecins ou à des docteurs spécialistes des enfants difficiles? Voilà ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ne vous en allez surtout pas, on va se retrouver après le générique. L'histoire de Beth Thomas a été révélée au grand public dans un documentaire de la chaîne HBO qui était intitulé Child of Rage ou Les enfants de la rage en français. Donc Beth Thomas était une petite fille de 6 ans et demi, comme tous les autres enfants de son âge. À une différence près, c'est qu'elle tuait les animaux de façon vraiment atroce, sans émotion. Elle martyrisait son petit frère en le piquant avec des pins et avait même l'intention de tuer ses parents. Ça allait choquant. Mais le plus choquant dans cette histoire, ce n'est pas ce que faisait Beth. C'est plutôt les événements qui ont déclenché chez Beth ces pulsions meurtrières-là. Ils ont envie de faire du mal aux personnes qui comptent le plus pour elle, mais surtout à elle-même. Donc tout a commencé lorsque Beth a perdu sa mère alors qu'elle n'avait qu'un an. Et après cela, elle a été confiée à son père ou son géniteur avec son petit frère. Malheureusement, ce père-là n'était pas ce qu'on croyait qu'il était. C'était pas un père bienveillant, c'était pas un père aimant, c'était plutôt un prédateur sexuel, puisqu'il a abusé sexuellement de Beth et peut-être aussi de son petit frère pendant des années. Donc imaginez entre 2 et 6 ans et demi, un enfant de 2 ans et demi. J'ai une fille de 3 ans et je peux vous dire que il faut être vraiment malade pour violer un enfant de 2 ans. Un enfant de 2 ans. Bref, c'est ce qui est arrivé à Beth et voilà, ils ont vécu dans cet environnement violent-là pendant des années avant que des médecins qui les examinaient se rendent compte de ce qu'ils subissaient et décident de dénoncer le père aux services sociaux. Donc Beth et son frère après cela ont été pris en charge par une assistante sociale avant d'être adoptés par un couple de merveilleux chrétiens. À ce stade de l'histoire, on peut se dire, mais c'est bien, tout est bien qui finit bien. Happy end. Sauf que non, les choses ne se sont pas terminées aussi, voilà, un peu comme dans les contes des fées, parce que les traumatismes que Beth avait subis de la part de son père ont commencé à avoir des répercussions négatives sur sa santé mentale, sur la personne qu'elle était, au point de commencer à perturber l'équilibre de sa nouvelle famille. Le couple qui a adopté Beth et son frère étaient très attentionnés avec eux, de très bons chrétiens, de bonnes personnes, en tout cas pour ce que j'ai pu lire. Mais Beth a commencé à avoir des cauchemars d'un homme qui tombait sur elle et qui l'a blessée avec une partie de lui. De plus, elle a commencé à devenir de plus en plus violente avec ses parents, avec son petit frère. Je vous disais qu'elle le piquait avec des pins. Je vous ai dit qu'elle a commencé à tuer des animaux domestiques sans aucune émotion. Un enfant de 6 ans et demi. Et c'était comme s'il y avait une colère en elle qui la contrôlait.
Donc, je vais essayer un tant soit peu de vous expliquer pourquoi Beth était autant en colère et comment les violences, les viols et la négligence qu'elle a pu subir a pu impacter son comportement et créer en elle ce désir de faire du mal aux autres. En fait, il faut savoir que elle a subi cela à un moment où son cerveau était encore immature et elle était en pleine construction de sa personnalité. Donc, étant un enfant, elle avait du mal à gérer ses émotions. Et comme elle souffrait de ce qu'elle avait vécu, elle reportait sa douleur sur les autres. C'était une façon pour elle d'exprimer sa douleur, d'exprimer sa situation, de gérer un tant soit peu sa douleur en tant qu'enfant. Et quand on est enfant, on ne sait pas gérer ses émotions et il faut qu'on nous l'apprenne. Dans le cas de Beth, c'était assez difficile parce que ce qu'elle avait vécu était extrêmement choquant, extrêmement traumatisant pour un adulte. Imaginez ce que c'était pour un enfant de cet âge-là. Beth a aussi commencé à se masturber de manière compulsive au point de se faire saigner. Je vais y mettre encore là 3 hypothèses parce que je n'ai pas examiné Beth, je n'étais même pas née à l'époque. Donc en se masturbant, soit Beth reproduisait le chemin de violence qu'elle avait vécu avec son père depuis qu'elle avait 2 ans, soit c'était une façon pour elle de reprendre le contrôle sur son corps. Et en se masturbant, cette fois-ci, ce n'était pas son père qui lui faisait du mal, c'est elle-même qui se faisait du mal. Donc c'est comme si elle reprenait un tant soit peu le contrôle sur son corps, qui avait été bien sûr souillé par celui qui était censé la protéger. La 3e hypothèse qui poussait Beth à se masturber de façon aussi compulsive, c'était peut-être pour elle une façon de se punir de ce qui lui était arrivé. Vous savez que les enfants ont tendance à penser que lorsque des malheurs leur arrivent, c'est leur faute. La dernière hypothèse, c'est que Beth le faisait pour combler un manque affectif. Donc le manque affectif qui avait été laissé par son père. Et quelque part, c'était la seule chose qu'elle partageait avec lui. Sans doute qu'elle se disait qu'il lui une façon de lui exprimer son affection. Donc, en reprenant cela chaque fois au point de se faire du mal, elle repartageait des moments avec son père. Parce qu'un enfant qui a été blessé par ses parents ne va pas cesser de l'aimer du jour au lendemain. Bien au contraire, les enfants aiment leurs parents. Ils sont attachés à eux. Bref, Beth était devenue un danger et pour elle-même et pour les personnes qui l'entouraient, donc à savoir son père et sa mère adoptive, mais aussi son petit frère. Il fallait vraiment l'aider avant qu'elle ne tue réellement quelqu'un. Je pense que si Beth avait grandi comme cela sans recevoir de l'aide, elle serait passée à l'aide et peut-être même, je dis bien peut-être, se serait transformée en serial killeuse. Ses parents adoptifs inquiets ont décidé de l'emmener voir un psychologue clinicien qui était spécialisé dans les enfants victimes d'abus sexuels, la personne du docteur Ken Maddick. Quand elle est arrivée chez le docteur, elle a été examinée. Donc après examen de la petite Beth, le docteur Ken Maddick a découvert qu'elle avait été bien sûr sexuellement abusée dans son enfance, mais aussi je pense physiquement, émotionnellement et même qu'elle avait été avec son petit frère négligée d'un point de vue psychologique et physique. Donc ces abus l'avaient créé chez elle qu'on va appeler un trouble de l'attachement qui l'empêchait d'avoir des relations saines et avec elle-même et avec les autres. Donc pour sa propre sécurité, pour celle de sa famille, la petite fille de 6 ans a été internée. Dans cet établissement-là, elle a été soumise à une sinistre thérapie de l'attachement qui était basée principalement sur le contrôle, la répression et l'humiliation des enfants. Lui avait imposé certaines habitudes et règles pour qu'elle ne blesse pas les autres enfants du centre. Et au fur et à mesure que son état s'était amélioré, les règles étaient devenues moins rigoureuses. De mon point de vue, la méthode utilisée par le médecin, je ne pense pas savoir mieux que lui. Mais je pense que la méthode utilisée pour guérir Beth n'était pas forcément la meilleure, dans la mesure où humilier, réprimander, contrôler un enfant qui a déjà subi des atrocités, mais inconcevables et inacceptables. Bon. D'après ce que j'ai lu, cette méthode lui a quand même permis de gérer sa colère. Néanmoins, je ne suis pas la seule à avoir décrié cette méthode utilisée là. De nombreux autres médecins l'ont fait. Je pense aussi que la guérison de Beth n'est pas forcément seulement due à cette thérapie-là parce que les médecins ont seulement guéri les conséquences de ce qu'a subi Beth, donc sa colère, son envie de tuer et tout, mais pas ce qui la mettait dans cet état-là. En fait, eux, ils ont guéri les conséquences, mais ses parents, par leur amour et par leur soutien,
surtout par la spiritualité, parce qu'ils étaient de bons chrétiens, ont réussi à guérir ou à aider Bess à guérir de ses blessures. Donc quelque part, pour moi, ce n'est pas seulement la thérapie du médecin qui a eu ces effets-là. Et je le dis chaque fois, que guérir de ces blessures, de ces traumatismes de l'enfance passe nécessairement par l'acceptation et l'apport d'un amour inconditionnel à la personne qui est blessée. Donc je le dis parce qu'aujourd'hui, Bess est une infirmière qui donne des conférences sur les méthodes d'éducation et la thérapie de l'attachement. Ses mérites lui ont valu plusieurs prix qui ont fait d'elle une femme à succès. De plus, on considère qu'elle a de très bonnes relations avec ses collègues de travail et qu'elle a un sourire qui transmet beaucoup de chaleur. J'espère vraiment en tout cas pour ma part que Bess a trouvé le chemin de la paix intérieure au-delà de toutes ces réussites sociales là et qu'elle est aujourd'hui heureuse. Et voilà, d'après les photos que j'ai pu voir, elle allait vraiment heureuse. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que tous ces autres adultes, à l'instar de Bess, qui hier étaient des enfants maltraités, des enfants violés et qui ont subi des atrocités, pourront eux aussi, si cela n'est pas déjà fait, connaître un happy end. J'ose espérer que cette vidéo-là vous a permis de comprendre qu'il est vraiment important de guérir des traumatismes de notre enfance afin d'éviter le pire et afin de ne pas reproduire ces chemins-là auprès des personnes qui nous entourent, auprès de nos enfants. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à ce stade-là. Je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sur ce, que Dieu vous garde.